Nickel, vous êtes toutes là, c'est parfait, on va pouvoir commencer la séance. Donc, nouveau mois, nouvelle thématique. Tout le long du mois, on va travailler autour de la régulation hormonale. Et donc, j'ai décomposé chaque cours en travaillant plus spécifiquement sur différentes hormones dans le corps. Et notamment, aujourd'hui, on va travailler sur tout ce qui est stress et cortisol, parce que le stress augmentant le cortisol dans le corps, lui, il va venir influencer toutes les autres hormones. Donc, c'est primordial de pouvoir l'abaisser et mieux le contrôler. Donc, c'est ce qu'on va chercher à faire aujourd'hui en stimulant toujours notre système parasympathique, parce que c'est lui qui va nous aider à réduire le cortisol. Et donc en utilisant beaucoup de respiration, des postures très douces qu'on va essayer de tenir, avec potentiellement besoin de matériel pour adapter sur certaines postures, pour trouver du confort, pour tenir voilà, quelques minutes dans ces postures-là. Voilà un petit peu ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui. Et donc, je vous laisse tout de suite vous installer dans votre posture d'évaluation des sensations corporelles, donc ou assise, en tout cas bien installée sur votre chaise, votre fauteuil, les deux pieds bien ancrés dans le sol. On vient relâcher les bras ou sur les jambes ou le long du corps. On ferme les yeux et on revient à l'intérieur de soi, observer ce qui se passe d'abord au niveau corporel. Au niveau des pieds, pour commencer, on place toute son attention dans cette zone du bas du corps. Et on vient observer comme à son habitude les zones de tension ou de relâchement qui peuvent déjà commencer à s'installer. Et on remonte son attention le long du corps, cheville, mollet, tibia, genou. On observe ce qui se passe dans les cuisses, dans le bassin et dans tout le bas du corps. Comment il se dépose sur votre support ici et maintenant. Et qu'est-ce que vous pouvez observer dans ces zones? Des tensions, du relâchement ou peut-être pas de sensation. Et on place la pensée sur le bas de la colonne vertébrale. On observe ce qui se passe dans les lombaires, dans le milieu du dos, dans le haut du dos et dans tout le dos. Placez votre attention sur votre abdomen et observez les sensations au niveau de l'abdomen, du ventre, du plexus solaire. Dans la poitrine, les clavicules. Prenez note de ce qui se passe, trapèze, épaules, est-ce qu'il y a des tensions dans ces zones? Laissez la pensée descendre le long des bras, passer par les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts. Et voyez comment
on se sent tout le haut du corps, ici et maintenant. Prenez note de chacune des sensations, confortables ou non. Observez comment est votre gorge, les sensations dans la nuque. Remontez sur le visage, venez voir comment sont les mâchoires. Sensations dans les joues, les yeux, est-ce qu'il y a de la fatigue, de la lourdeur dans cette zone? Comment est votre front? Lisse ou plissé? Et tout le visage, tout le crâne, qu'est-ce que vous pouvez percevoir ici et maintenant? Prenez note de toutes les sensations corporelles et venez voir un instant comment est votre mental aujourd'hui. Est-ce qu'il est plutôt calme, apaisé? Ou au contraire, est-ce que les pensées fusent? Est-ce qu'il y a de l'agitation? Est-ce qu'il y a de l'émotionnel également présent? On prend note de ce qui se passe mentalement et on essaye de voir si ça vient se répercuter dans le corps. S'il y a des émotions présentes, à quel endroit vous pouvez les ressentir corporellement. S'il y a de l'agitation, de la même manière, qu'est-ce que ça vient provoquer dans votre corps? Peut-être des sensations de fermeture ou une respiration qui est un peu moins amplifiée. On essaye de faire du lien entre le corps et l'esprit, de voir comment l'un peut influencer l'autre, sans juger ce qu'on perçoit. Et lentement, quand vous aurez fait ce point avec vous-même, que votre corps, votre mental vous aura donné toutes les infos dont vous avez besoin pour débuter la séance, vous allez pouvoir désengourdir l'ensemble du corps, commencer par les extrémités, les doigts, les pieds. Bougez peut-être un peu les épaules, voire venir vous étirer si vous en ressentez le besoin. Et quand ça sera bon pour vous, vous pourrez rouvrir vos yeux. Du coup, mesdames, je vous propose de commencer la séance par un exercice de cohérence cardiaque. Donc, petit rappel, cohérence cardiaque, c'est quand on vient respirer sur un même temps, sur nos inspires et nos expires, et on essaye de partir sur un temps de 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Un très bon exercice pour venir justement réguler notre nerf vague et activer justement le système parasympathique qui nous aide à abaisser ce taux de cortisol. Donc on va commencer par ça. À la différence d'un pranayama un peu plus classique qu'on pourrait utiliser, prenez une posture vraiment confortable. Donc si vous voulez garder le dos posé sur votre support, il n'y a aucun souci. On prend une posture confortable. On va venir se concentrer sur sa respiration. On va faire 5 minutes de cohérence cardiaque. Alors pour que vraiment le timing soit bon, je vais vous mettre une petite vidéo avec, vous allez surtout entendre le son, c'est ça qui est intéressant dans la vidéo, qui est fait avec un bol tibétain, et à chaque fois que ça tapera sur le bol, vous inspirez ou vous expirez. Et il faut suivre ce son-là.
Si à un moment vous sentez que vous déconnectez et que vous savez plus où vous en êtes sur votre respiration, c'est pas grave, c'est normal, c'est comme sur un temps de méditation. Des fois, le mental il part un peu loin, il faut le tout de le raccrocher. Et une fois qu'on est revenu, eh ben, on reprend sur le tintement suivant, inspire, expire. Alors, on va juste faire un petit test, que vous me disiez si vous entendez bien la vidéo quand je la lance en même temps. Et puis après, on pourra le faire ensemble. Alors, voilà. Donc, je la mets en route et vous me dites si vous entendez bien. Ça va pas commencer encore. Là, il prend une première inspiration et on va entendre le premier tintement. Là, premier tintement, on inspire. Et le tintement d'expire. Non, vous l'entendez pas bien? Ok. En fait, on l'entend très faible. Je pense que ça doit prendre du réseau, du coup, on t'entend mal. Et ça coupe. Et faible aussi. Ouais, quand tu passes, on t'entend mal aussi, ouais. Ok. Ouais. Eh ben, c'est pas grave, on va le faire autrement. Hop. En fait, ce que je vais faire, du coup, il va falloir que j'utilise mon téléphone pour cet exercice. Je vais vous le faire moi-même, c'est pas très grave. Mais il va falloir que j'utilise mon téléphone pour avoir le temps et teinter tous les 5 secondes. Donc, juste que vous sachiez, je vais pas pouvoir le filmer pour que vous l'ayez sur le replay après. Hop là. On va commencer à déverrouiller un petit peu le corps, créer un petit peu d'espace avant de travailler davantage dans nos postures. Du coup, plutôt assis sur l'avant de la chaise, là, pour commencer, on va venir déverrouiller déjà tout le haut du corps. On va enchaîner quelques petits mouvements dans un sens, dans l'autre, surtout pour créer de l'espace à ce niveau-là, déverrouiller notre colonne vertébrale. Pour la suite, on va venir commencer par faire des rotations d'épaule, donc vers l'arrière pour l'instant, prenant de grandes respirations. Inspire, on monte, on laisse les épaules redescendre sur l'expire, on essaye de faire des grands cercles, des grands mouvements, mettre de l'amplitude. Si ça craque, c'est pas bien grave, au contraire, ça se déverrouille, on crée de l'espace. Essaye de bien rapprocher les omoplates quand on descend vers l'arrière. Ok, on va changer de sens, donc les épaules montent vers l'arrière. Et on les laisse bien redescendre vers l'avant. Voilà, on n'hésite pas à bouger un petit peu le dos. Hein, c'est vraiment les épaules là, qui doivent faire de grands cercles. Donc le dos, il peut venir bouger un petit peu également. Avec de grandes respirations. Et on va faire une dernière. On fait les points avec les mains. On remonte les épaules près des oreilles. On tient, on tient, on tient, on tient la contraction. On expire, on relâche. On va venir ouvrir un petit peu les bras sur les côtés. On va inspirer, un bras se lève d'un côté. Et sur l'expire, on bascule de l'autre côté. On inspire d'un côté. On expire de l'autre. Donc on essaie de faire de grandes respirations pour aller chercher loin dans le mouvement. D'ouvrir de plus en plus. Pareil, ça peut craquer un peu à droite, à gauche. Ok, puis on va rester d'un côté. En respirant bien ici, on peut regarder vers le creux du coude qui est vers le ciel. On essaye d'étirer son bras donc jusqu'au bout des doigts. On ne relâche pas la main. Jusqu'au bout des doigts, le bras s'étire. Donc ou regard vers le coude ou complètement vers le sol. Quelques grandes respirations dans le flanc. Et puis on relâche. On prend une inspire, on lève l'autre bras. Et on s'installe dans cette posture-là, pareil, en regardant vers le ciel ou vers le sol. On étire bien jusqu'au bout des doigts, on essaye de sentir le creux du coude qui veut se rapprocher de notre oreille, le flanc qui s'ouvre. Encore une grande inspire.
Et à l'expire, on revient au centre. Et puis on va faire quelques mouvements de colonne vertébrale. Donc placez sur la chaise pour vous accompagner. Donc mouvement de colonne d'ouverture et de fermeture. Donc sur un chat vache basique comme vous les connaissez, c'est-à-dire à l'inspire, on creuse, on regarde vers le ciel, on ouvre la gorge, on creuse le bas du dos. À l'expire, on enroule. Ça sera nos premiers mouvements pour déverrouiller. Puis après, on va essayer de mettre un peu plus d'amplitude dedans. Donc on va chercher à faire glisser vraiment les avant-bras sur les mains sur l'inspiration pour aller chercher un petit peu plus bas. Vous voyez, on part d'ici. On arrondit. Et puis au fur et à mesure, on viendra glisser là sur notre ouverture. Et sur la fermeture, on viendra davantage arrondir les mentons, sternum et les épaules. Mes mains viennent à l'intérieur des genoux pour vraiment fermer les épaules. Et sur l'ouverture, on rouvrira et on refera des fermetures un peu plus importantes. Au fur et à mesure de nos enchaînements, on essaye toujours de bien caler notre respiration sur le mouvement pour essayer de l'agrandir au maximum. Donc on part pour l'instant le dos droit, deux pieds bien ancrés dans le sol. On inspire, on ouvre, on creuse le bas du dos, on regarde vers le ciel, les coudes sont le long du corps. Et à l'expire, menton sternum, on arrondit le dos. On inspire, on ouvre. On expire, on ferme. Et vous continuez comme ça au rythme de votre souffle à vous. On va bien jusqu'au bout de l'inspire et jusqu'au bout de l'expire dans le mouvement. Et on essaye de mettre de la fluidité dans l'enchaînement et d'ouvrir de plus en plus et de fermer de plus en plus le corps. Encore une dernière fois comme ça. Et sur la prochaine inspire, on va venir glisser avec les avant-bras sur les jambes et ouvrir vers le ciel, faire de l'espace entre les épaules et les oreilles. Et à l'expiration, les mains viennent à l'intérieur des coudes et on arrondit, on pousse fort le dos vers l'arrière, menton sternum. Et on ouvre à nouveau. Donc pareil, au rythme de votre respiration. Et on va un peu plus loin dans le mouvement d'ouverture et de fermeture. On voit ce qui est le plus confortable. Est-ce que c'est l'inspire? Est-ce que c'est l'expire? Qu'est-ce que le corps il a plus besoin d'étirer aujourd'hui? Une dernière fois en ouverture. On ouvre jusqu'au bout de l'inspire. Et à l'expire, tranquillement, on s'aide des mains pour ramener le dos droit dans son axe. On relâche un temps, là, le dos droit, les bras le long du corps. Quelques respirations naturelles ici. On observe ce qui a changé dans le corps, comment ça s'est déverrouillé, dans quelle zone ça s'est déverrouillé, est-ce qu'il y a un peu plus de chaleur qui s'est installée dans le corps, comment se comporte la respiration. On vient voir ce qui se passe et on accueille ces nouvelles sensations. Et puis tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. On va continuer sur la mobilisation du corps avec Pawan Muktasana. Toujours synchronisation mouvement-souffle. Et on va essayer de faire un petit peu sur le rythme de notre cohérence cardiaque, c'est-à-dire inspirer et faire une inspiration sur 5 secondes associée à notre mouvement et expirer sur 5 associée à notre mouvement. On va essayer d'enchaîner comme ça bien 3 fois l'enchaînement à ce rythme-là, 3-4 fois même.
si c'est bon pour vous. Super. Donc, toujours placé bien sur l'avant de votre chaise, les bras le long du corps, les épaules détendues. Et on s'apprête à monter les bras vers le ciel. Donc, on est bon sur le mouvement, ça va pour vous? Comme ça, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5 pour vous guider sur le timing du mouvement. Donc, on inspire, on monte les bras. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire, jambe gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. On enchaîne. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Une dernière. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche complètement le dos, les bras, les jambes, le souffle sur son support. Prendre de belles respirations. On laisse le corps se déposer. Observez les battements du cœur, la chaleur corporelle, votre mental, votre corps. Et puis lentement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Ça a été, mesdames, sur ce rythme pour garder votre respiration Ouais. Oui. Super. Ça marche. Donc là, on a travaillé un petit peu avec la cohérence cardiaque qu'on a installée au début. Et vous avez vu comment on peut la poser après, voilà, sur un enchaînement pour continuer
à calmer le corps et à l'apaiser. On va voir comment on peut travailler avec une autre respiration, qui est la respiration abdominale. On va faire un petit peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on va la poser tout de suite dans notre corps, en autonomie. Et donc juste en respirant pour l'instant. Et puis après, on va venir à l'associer à un petit peu de mouvement. Donc on va déjà se refaire une petite minute de respiration abdominale pour bien l'installer dans le corps. Et puis après, on viendra la travailler sur quelques postures. De la même manière que tout à l'heure, sur cette respiration-là, il n'y a pas forcément besoin d'avoir le dos très actif. Donc si c'est plus confortable pour vous d'avoir le dos reposé sur votre chaise, vous pouvez très bien le poser de cette manière-là. Je vous invite à poser une main ou deux sur le ventre pour vous aider à bien prendre contact avec cette zone du corps et puis ressentir aussi la chaleur que ça vient dégager à ce niveau-là. Ou vous gardez les yeux ouverts ou vous les fermez, ça c'est vous qui voyez. On prend déjà quelques respirations naturelles. Voir déjà ici comment les mains bougent, si elles bougent ou pas du tout. Ça, on voit un peu où on en est au niveau de notre souffle. Et puis tranquillement, sur nos inspirations, on va venir gonfler ce ventre comme si on avait un ballon dans le ventre. Et à l'expire, on relâche simplement et on observe le ventre qui redescend tranquillement vers la colonne vertébrale. On inspire, on gonfle le ventre. Et on expire, on relâche. Et sur les expirations, on essaye de visualiser les tensions du corps qui se relâchent complètement vers le sol. On inspire l'énergie par le ventre dans le ventre. Et on expire les tensions, le ventre s'abaisse. Au rythme de votre souffle à vous, continue comme ça quelques respirations. De grands inspires et de longues expires. On essaye de faire de plus en plus d'espace dans cet abdomen. Sentir le ventre qui se gonfle un petit peu plus. Cette respiration qui s'amplifie davantage. Encore 3 cycles respiratoires à votre rythme. Et à la fin du 3e cycle, on relâche les mains, on relâche le souffle, on accueille ce qui vient. Et puis tranquillement, vous pouvez désengourdir les mains, les pieds, et on va remettre un petit peu de mobilité dans le corps. Donc là, sur la posture suivante, on va travailler avec notre pince, alors ou debout ou assise, en fonction de comment vous êtes. On va d'abord la travailler en dynamique, après on va s'installer en statique dans la posture, et c'est là on va chercher à remettre notre respiration abdominale. Aujourd'hui, on va travailler plus les jambes écartées, donc un peu plus que la largeur de hanche, largeur du tapis par exemple si vous en avez un sous les pieds, pour avoir vraiment l'espace pour que cet abdomen puisse respirer sans que ça soit, j'ai pas le mot, mais sans que vous ressentiez une pression trop importante dans le corps. Donc c'est pour ça qu'on va mettre de l'espace au niveau des jambes.
Vous avez la possibilité de commencer aussi l'exercice debout et puis de vous rasseoir vu qu'on va tenir un petit peu la posture après, si c'est mieux pour vous. En tout cas, en la travaillant en dynamique, on part toujours, le dos droit, les bras relâchés le long du corps. Donc les jambes un petit peu plus écartées que la largeur des hanches, que vous soyez sur la chaise ou debout. Et puis on prend une grande inspiration ici, on vient étirer les bras vers le ciel, donc comme une grande pendiculation. On se grandit, le regard vers l'avant. Et à l'expiration, on ramène les mains jointes, menton sternum, et on laisse le dos s'arrondir vers le sol. Les jambes, elles peuvent se plier, et on voit jusqu'où peut descendre le dos. Et là, on est en dynamique pour l'instant. Donc sur les inspirations, on redéroule le corps vertèbre par vertèbre. On va déjà faire 3 fois comme ça pour déverrouiller la colonne et laisser les jambes également s'étirer si vous êtes debout. On inspire, on monte les bras. On s'étire bien ici. Et quand il y a besoin d'expirer, mains jointes. Et puis on arrondit menton sternum, le haut du dos, milieu du dos. Les bras se laissent aller complètement vers le sol. On descend jusqu'au bout de l'expire. Et quand il y a besoin d'inspirer, on appuie fort dans les plantes de pied. Et on déroule vertèbre après vertèbre. Et encore une inspire, on s'étire vers le ciel, on se grandit. Et à l'expire, on descend tranquillement, on arrondit le dos, les bras se relâchent, on descend encore un peu plus loin. Et on redéroule une fois. À votre rythme à vous. Et une dernière grande inspire. On se grandit, on s'étire, on s'étire, on s'étire. On expire, on descend doucement dans la posture. Et on va s'installer dans la posture. Donc vraiment, il faut que ça soit confortable pour vous. N'hésitez pas à plier largement les jambes pour peut-être y déposer les avant-bras si c'est plus confort. Ou relâchez les mains. Ça, c'est vous qui voyez. Et puis, on va venir se balancer déjà un petit peu ici, le haut du corps de droite à gauche. Pour laisser les épaules complètement se détendre. On a une bonne stabilité sur les 2 plantes de pied, comme les jambes sont écartées. Petit mouvement de balancier pour bien relâcher les épaules, les omoplates et la nuque. Et puis vous viendrez chercher votre stabilité, votre immobilité dans la posture. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir essayer de poser votre respiration abdominale. Donc là, on est sur une posture inversée, c'est-à-dire que le corps est plus bas que l'abdomen. Donc le cœur, est plus bas que l'abdomen. Donc vous allez voir que les sensations sont complètement différentes de quand vous pratiquiez la respiration abdominale en posture assise. À tout moment, vous pouvez remonter si c'est inconfortable pour vous, quitte à redescendre après dans la posture. Il ne faut pas qu'il y ait de sensation de suffocation. Voilà, si c'est trop, on remonte à son rythme. Quitte à redescendre en dynamique ou à vous arrêter là, ça c'est vous qui voyez selon ce que vous ressentez. On essaye de bien écouter son corps et quand on est dans la pince avant, de relâcher complètement la nuque, complètement les épaules, les trapèzes, de sentir le dos qui s'ouvre et l'espace qui vient se créer dans cette zone. En respirant dans le ventre. Et si vous avez besoin de remonter, vraiment, on prend le temps de remonter vertèbre par vertèbre, de ne pas remonter trop vite, pour ne pas avoir la tête qui tourne. Super. Super, mesdames. Donc, à votre rythme, le dos revient bien droit. Et on garde un temps la verticalité ici, sans reposer le dos tout de suite, juste droit. Alors assis ou debout, ça c'est vous qui voyez.
de vous réaligner, de bien ressentir la terre sous la plante des pieds et le corps droit. Aligné terre-ciel dans l'instant présent. Et vous pouvez vous prendre un petit temps de repos sur la chaise en reposant le dos pour le coup, pour que le corps puisse se relâcher et intégrer le mouvement et la respiration qu'il vient d'effectuer. Et tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Je vous propose une dernière posture, pour le coup, où vous allez pouvoir utiliser du matériel si vous en avez, pour tenir pareil cette posture-là, qu'on va essayer de garder bien 2-3 minutes pour que le corps se relâche complètement dedans. C'est la variation assise de la posture de l'enfant qu'on va faire. Donc je vais vous montrer, vous pouvez utiliser 2 chaises ou si vous avez un autre support en face de vous. En tout cas, l'idée c'est de pouvoir avoir un appui pour que tout le torse puisse se déposer. Donc la posture de l'enfant, quand on est au sol, voilà, c'est vraiment tout le haut du corps qui est déposé vers l'avant de cette manière-là. Donc vous pouvez utiliser une chaise. Vous pouvez également utiliser un bolster. Alors, ou que vous gardez sur vous, ça peut être l'option par exemple si vous n'avez pas de support en face de vous, ou que vous veniez déposer sur la chaise et sur vous pour pouvoir vous laisser aller complètement dessus. Le but ici, ça va être que le dos il puisse se relâcher là complètement vers l'avant, mais que vous ne forciez pas dans la posture, que le corps il puisse vraiment se déposer. Donc ça peut être un bolster, plusieurs coussins, quitte à ajouter, là si la tête elle descend pas complètement sur le bolster, ça peut être ajouter une brique. On va déposer la tête d'abord d'un côté et au milieu de la posture, on changera le mouvement au niveau de la nuque, on tournera la tête de l'autre côté. Donc je vous laisse prendre le matériel dont vous avez besoin pour pouvoir vous installer dans cette posture-là. Voilà. Et avant de rentrer complètement dedans, n'hésitez pas à tester, voir si vous pouvez vous installer comme ça, ou s'il y a besoin de faire des ajustements. Peut-être que le bolster, il sera plus confortable dans un sens que dans l'autre. En tout cas, l'idée, c'est que le corps il puisse se déposer. Donc, prenez le temps de faire tous les petits aménagements possibles pour que le corps il se dépose confortablement dans cette posture. Et quand c'est bon, vous me faites un petit pouce en l'air, chacune de vous, comme ça je sais que c'est ok, qu'on peut partir dans la posture. Ok Florence, ok Catherine. Super. Et donc pour tout le monde, tranquillement, si vous n'êtes pas déjà installé dans la posture, on prend une inspiration le dos droit. Et à l'expire, on descend doucement sur son support pour que tout le buste vienne se déposer. Et on essaye de déposer complètement sa tête. Alors sur une joue d'abord, donc pas le front sur le support, la joue droite ou la joue gauche. Et puis milieu de la posture, on tournera la tête de l'autre côté. Voilà, on prend le temps de se déposer ici. Et à nouveau, on va essayer de respirer dans notre ventre, sans forcer, juste sentir l'air qui descend, abdomen, ventre. Et le ventre qui s'abaisse sur les expires.
Et on laisse le dos s'ouvrir, les tensions se relâcher vers le sol. La respiration ralentir. Et à chaque expire, on essaye de déposer un peu plus le corps, de le laisser se relâcher davantage. Les expirations sont facilitées, elles sont plus longues que les inspires. À tout moment, on peut ajuster la posture au besoin. On va prendre une dernière inspiration de ce côté-là. Et à l'expiration, on va simplement changer de joue. Donc la joue qui n'était pas en contact avec le support vient se déposer sur votre support pour que la nuque puisse se relâcher des deux côtés. Et on repart dans notre respiration abdominale, dans notre relâchement du buste sur le support. On garde toute son attention sur le souffle et sur le corps qui s'ouvre et qui relâche chaque petite tension accumulée. Encore quelques respirations dans cette posture. On va se préparer tranquillement à sortir de la posture. On va prendre une dernière grande inspire. Dernière grande expire. Et puis on va déjà décoller un petit peu la tête ici, remettre la tête droite. Et tranquillement, vous allez pousser sur vos mains pour venir redresser le corps dans sa verticalité. Hop, et laisser le dos se déposer sur la chaise. Ouvrir un petit peu les épaules ici, regard très légèrement vers le ciel, légère contre-posture d'ouverture. Et puis on relâche le dos droit, le dos simplement déposé sur le dossier. Petit temps d'observation, d'intégration. Et puis, mesdames, je vous propose de rouvrir vos yeux. On va se retrouver tout de suite sur le deuxième lien pour finir avec notre relaxation. Je vous laisse déjà vous installer dans votre posture de repos, de relaxation. Bien déposer le corps sur votre support. Profitez de quelques secondes supplémentaires pour que votre corps puisse se relâcher. Voilà. Oui.
Voilà. Donc, je vous laisse vous installer dans votre posture de relaxation. Les bras, les jambes détendus. Les yeux fermés, les épaules relâchées. Et puis, on va aider le corps à se décontracter un petit peu plus rapidement avec de la décontraction, contraction et décontraction de chaque partie du corps pour qu'il puisse se relâcher totalement. On va commencer par le bas du corps. Vous allez prendre une inspiration et lever de quelques centimètres seulement la jambe gauche. On inspire. On retient le souffle et on contracte le pied, le mollet, la cuisse, la fesse. On contracte toute la jambe. On expire, on relâche. Prochaine inspire, on fait la même chose à droite. Inspire, on monte la jambe de quelques centimètres. On retient le souffle et on contracte. Pied, mollet, cuisse, fesse. On contracte. Expirez, relâchez. Prochaine inspiration pour les deux fessiers. On inspire, les deux fessiers se remontent, se contractent. On retient le souffle, on garde la contraction. Expirez, relâchez. On fait 2 points avec les mains, les bras le long du corps. Grande inspire et on monte les épaules près des oreilles. On inspire, on contracte, on retient le souffle. Les poings, les bras sont contractés. Expirez, relâchez. On va ouvrir le haut du corps dans l'autre sens. Donc on fait des soleils avec nos mains, paumes de main tournées vers le ciel ou vers l'avant, dans ce sens-là. Ouais, super. Les bras le long du corps. On inspire et on tire les doigts vers le sol ou vers les pieds. On tire. Du coup, la poitrine s'ouvre, les omoplates se rapprochent, les bras bien tirés vers le bas. Expirez, relâchez. Et la dernière avec tous les muscles du visage. Grande inspiration et on vient contracter tous les muscles. Expirez, relâchez. Et laissez le corps se relâcher là complètement sur votre support. Observez les zones de contact entre votre corps et le sol ou la chaise. Plante de pied, les jambes, les fessiers, le dos, les bras et l'arrière du crâne. Et ressentez votre corps qui se dépose encore un peu plus profondément sur votre support. Portez votre attention sur votre souffle et observez-le calme et ample. La respiration est fluide et sereine. Et plus vous respirez avec conscience, plus le corps peut se relâcher complètement. Ressentez tout le bas du corps se relâcher, se relaxer. Les pieds, les jambes, le bassin détendu. Tout le dos se relâche et se relaxe complètement. L'abdomen, la poitrine, les clavicules s'ouvrent et se détendent en douceur. Les épaules, les bras, les mains s'alourdissent et s'engourdissent pour se détendre complètement. La nuque relâchée,
gorge est dénouée. Les mâchoires légèrement entrouvertes, décontractées. Et la langue qui se dépose dans la bouche, relâchée. Les joues, les yeux relâchés. Et le front qui est complètement lisse. Le mental se détend lui aussi. Les pensées ralentissent. Le souffle est calme. Et profitez de ce temps de relaxation pour que le corps se recharge complètement. Et lentement, reprenez contact avec votre corps. Venez désengourdir en douceur la nuque, les doigts, les orteils. Prendre une respiration un peu plus profonde dans le ventre. Et quand ça sera bon pour vous, vous pourrez rouvrir vos yeux. Merci mesdames, merci à vous.